Un grand bonjour à tous. Je suis content de vous revoir pour Pascal's Storytime. Vous allez bien, j'espère. Le livre pour aujourd'hui, Le rose, le bleu et toi. Un livre sur les stéréotypes de genre. Écrit et illustré par Élise Gravel en collaboration avec Michael Blé. Le rose, le bleu et toi. Regarde ces images. Lesquelles de ces choses sont pour les filles? Lesquelles sont pour les garçons? Lesquelles sont pour tout le monde? Le rose, le bleu, le ballet, le soccer, les bébés, la science, les cheveux longs, les cheveux courts, les planches à roulettes, les jeux vidéo, les princesses, les licornes, les dinosaures, les jeux de construction, le maquillage, les camions, les poupées, la lutte, les livres, les fleurs, les blagues de paix, la cuisine. Qui a décidé qui peut aimer quoi? Quand mon espèce sera éteinte, je veux devenir un jouet pour garçon. Je suis le roi des couleurs et je déclare que le rose est pour les filles et le bleu pour les garçons. Oui, Votre Majesté. Est-ce qu'on doit absolument obéir à ces règles? Et qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? As-tu déjà entendu quelqu'un dire une des phrases suivantes? Les garçons sont forts, les filles sont jolies. Les garçons ne pleurent pas. Les filles sont plus obéissantes. Les garçons aiment se battre. Les filles jouent avec des poupées. Les garçons font du sport, les filles sont gentilles. Les pantalons, c'est pour les garçons. Les robes, c'est pour les filles. Est-ce que ces phrases sont toujours vraies? Est-ce que tout le monde devrait avoir le droit de pleurer, de jouer avec des poupées ou de faire du sport? J'aime les jeux vidéo. J'aime être la patronne. J'adore cuisiner. Je n'aime pas le sport. J'ai peur des araignées. Je suis forte. Certaines personnes pensent que les garçons et les filles devraient jouer à des jeux différents et porter des vêtements différents. Les garçons ne jouent pas avec des poupées. Est-ce qu'on devrait se sentir mal de faire des activités qu'on aime? Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire au juste être une fille ou un garçon? Est-ce qu'il faut à tout prix être l'un ou l'autre? Ou est-ce qu'on peut être les deux en même temps? Ou aucun des deux, si on veut? À la naissance, les corps humains sont un peu différents les uns des autres. C'est ce qu'on appelle notre sexe. En voyant notre corps, les adultes nous identifient comme filles ou garçons. Les scientifiques disent plutôt féminin ou masculin. Certains d'entre nous naissent dans un corps qui n'est ni masculin ni féminin. Les scientifiques nous appellent des intersexes. Mais notre sexe ne définit pas qui nous sommes. À ma naissance, on a déclaré que j'étais une fille, mais je suis un garçon. Je ne me sens pas vraiment comme un garçon ni comme une fille. Je veux juste être moi. J'ai l'impression d'être à la fois une fille et un garçon. Quand je suis née, on a dit que j'étais un garçon et je suis un garçon. Parfois,
je suis plus une fille et d'autres fois plus un garçon. La façon dont on se sent à l'intérieur de soi s'appelle notre identité de genre. Toi, comment te sens-tu à l'intérieur de toi? Notre genre est souvent important pour nous. Une bonne façon de montrer notre respect envers une personne est de parler d'elle de la façon qu'elle a choisie. Quand vous parlez de moi, j'aimerais que vous utilisiez le mot lui. Je préfère qu'on dise elle. Le mot que j'aime le plus est yel. Les petits mots comme il, elle et yel sont des pronoms. Il existe d'autres pronoms que ceux-ci. Quel pronom aimerais-tu qu'on utilise pour parler de toi? Peu importe qui nous sommes, ce qui nous plaît, comment nous nous sentons, la façon dont nous nous habillons et de quoi notre corps a l'air. Nous méritons tous et toutes qu'on nous aime, qu'on nous protège et qu'on nous respecte. Malheureusement, certaines personnes ne pensent pas que tous les êtres humains devraient avoir les mêmes droits. À travers l'histoire, les humains ont inventé des règles différentes pour les femmes et pour les hommes. On a dit aux femmes qu'elles ne pouvaient pas porter des pantalons, piloter des avions, courir un marathon ou voter. On a dit aux hommes qu'ils ne pouvaient pas s'occuper des bébés, avoir peur ou être triste, devenir infirmier ou agent de bord, faire le ménage de la maison. Penses-tu que ces règles sont justes? Dans certains pays, les gouvernements ont même décidé de qui on peut tomber amoureux. Les femmes doivent aimer les hommes et les hommes doivent aimer les femmes. Mais pourquoi? Nous, on s'aime et on est heureux comme ça. Penses-tu qu'on devrait avoir le droit d'aimer qui on veut? Certaines lois empêchent les hommes qui aiment les hommes et les femmes qui aiment les femmes de se marier et d'élever des enfants. Pourtant, il y a plusieurs façons d'être une belle famille aimante. À quoi ressemble ta famille? Aujourd'hui, il est encore difficile pour une femme de devenir la chef d'un pays ou de diriger une grosse entreprise. La plupart des dirigeants dans le monde sont des hommes. C'est nous qui décidons. Et les hommes ne sont pas encouragés à faire un métier où on prend soin des autres. La plupart des personnes qui travaillent dans les écoles et dans les hôpitaux sont des femmes. Les gens qui ont des identités de genre différentes ne sont pas traités comme les autres non plus. Mais il y aura toujours des gens courageux qui poursuivent leurs rêves même si les autres ne sont pas d'accord. Edward T. Lyon a été le premier homme infirmier de l'armée américaine. Richard John Baker
et James Michael McConnell ont été les premiers hommes à se marier aux États-Unis. Sarah McBride a été déclarée garçon à sa naissance. Elle a été élue sénatrice du Delaware en 2020. Valentina Tereshkova a été la première femme à aller dans l'espace. Wiwa vient de la tribu Zuni au Mexique. À sa naissance, on l'appelait un garçon. Mais Wiwa a vécu toute sa vie comme personne bispirituelle. La bispiritualité est un genre propre aux communautés des Premières Nations. Malala Yousafzai s'est battue pour défendre le droit des filles d'aller à l'école dans son pays. Connais-tu des gens qui sont allés au bout de leurs rêves? La bonne nouvelle, c'est que le monde est en train de changer. C'est plus facile maintenant d'être qui nous voulons vraiment être. Plein de gens se battent pour que tous les êtres humains aient les mêmes droits. Peux-tu imaginer un monde où nous serions toutes et tous libres de vivre la vie que nous avons choisie? Est-ce que ce ne serait pas merveilleux de vivre dans un monde où on peut véritablement être soi-même? Voici quelques faits intéressants à propos des genres et des vêtements. Il y a 150 ans, tous les petits-enfants portaient des robes et des cheveux longs. Voici une photo de Franklin Delano Roosevelt, un des présidents états-uniens, lorsqu'il avait 4 ans. Il y a une centaine d'années, les magazines de mode disaient aux parents que le rose était pour les garçons et le bleu pour les filles. Dans certaines cultures, c'est normal pour les hommes de porter des jupes ou des robes. Dans la série populaire Star Trek, les hommes et les femmes de l'équipage portaient un vêtement qui combinait jupe et pantalon. En Perse, les hommes portaient des talons hauts parce que ça les faisait paraître plus grands et que c'était plus pratique pour monter à cheval et tirer à l'arc. Le rose, le bleu et toi. Ce livre pose beaucoup de questions et les réponses sont à toi. J'espère que tu les as dans un monde courageux et respectueux. Prenez bien soin de vous, faites de très beaux rêves et à bientôt.